Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment on peut trouver le PGCD de deux nombres lorsqu'on connaît leur décomposition en facteurs premiers. Lorsque tu as besoin de trouver le PGCD de deux nombres, par exemple pour résoudre un problème de répartition, eh bien la méthode que tu préfères, c'est d'utiliser ta calculatrice. Et je te confirme que lorsque l'usage de la calculatrice est autorisé, c'est bien la méthode la plus sûre et la plus rapide. Alors rappel, supposons qu'on veuille trouver le PGCD de 210 et 226. Sur la calculatrice, nous allons donc demander ce PGCD, 210 et ensuite 126. Fermez la parenthèse, et donc la calculatrice va nous répondre que le PGCD de ces deux nombres, leur plus grand diviseur commun, est 42. Alors, la question qu'on peut se poser, du reste, c'est maintenant, en fait, comment fait la calculatrice? Effectivement, bien la calculatrice, elle va utiliser la décomposition en facteurs premiers. Alors, juste un tout petit peu de théorie pour bien comprendre de quoi il s'agit. On sait que tout nombre a une unique décomposition en facteurs premiers. C'est en quelque sorte un petit peu comme son empreinte digitale ou sa signature ADN. D'accord? Donc, un nombre, dans sa décomposition en facteurs premiers, il a obligatoirement tous les facteurs premiers qu'on va retrouver dans la décomposition d'un de ses diviseurs. Prenons un exemple. Si j'ai un nombre qui est divisible par 15, 15 étant lui-même égal à 3 fois 5, eh bien ce nombre qui est divisible par 15, il va obligatoirement être divisible par 3 et par 5. Il est multiple de 3, il est multiple de 5. Parce qu'il est multiple de 15, donc je vais bien pouvoir écrire une multiplication dans laquelle je vais faire apparaître 15 comme un facteur, et puis un autre facteur. Et comme 15, je peux le décomposer en 3 et 5, eh bien, dans mon nombre, je pourrais toujours trouver un autre nombre entier, tel que, en le multipliant par 3 ou bien en le multipliant par 5, je vais obtenir mon nombre. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, en fait, ça veut dire que si un nombre est un diviseur commun de deux autres nombres, eh bien forcément, tous les facteurs de ce nombre-là, on va les retrouver dans la décomposition en facteur premier des deux nombres. D'accord? Donc, par exemple, restons avec notre 15 que nous connaissons bien maintenant. Il fait 3 fois 5. Hein. C'est bien un diviseur commun à la fois de 45, 3 fois 3 fois 5, et de 150, qui est 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc, dans la décomposition en facteurs premiers de 45 et 150, eh bien, j'ai retrouvé les facteurs premiers de 15. Alors maintenant, concrètement, supposons qu'on veuille trouver la décomposition en facteurs premiers de 210 et de 126. Je vais, en utilisant cette fois-ci la calculatrice, demander et trouver la décomposition en facteurs premiers de ces deux nombres. 126, si je le décompose, est donc égal à 2 fois 3 au carré fois 7, et 210, si on le décompose, à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Donc maintenant que je connais la décomposition de ces deux nombres en facteurs premiers, 210, 2 fois 3 fois 5 fois 7, 126, 2 fois 3 fois 3, 3 au carré c'est 3 fois 3, fois 7. Eh bien je vais simplement regarder quels sont les facteurs premiers que je retrouve dans l'une et l'autre de ces décompositions. Donc par exemple, il y a le 2, il y a le 3 et il y a le 7. Je vois que le 5 du 210 n'est pas présent dans le 126, et ce que j'appelle le deuxième facteur 3 du 126 n'est pas présent dans le 210. Et donc, le PGCD de 210 et 226, c'est bien 2 fois 3 fois 7, c'est-à-dire 42, ce que je savais déjà puisque je l'avais précédemment demandé à la calculatrice en début de cette vidéo. Essayons maintenant avec un nombre quand même un petit peu plus compliqué, enfin plutôt plus exactement deux nombres un peu plus compliqués, 2520 et 2016. Alors pareil, je vais déjà commencer à demander à la calculatrice la décomposition en facteurs premiers de ces deux nombres. 2520, c'est donc, d'après la calculatrice, 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7. Quant à 2016, c'est lui
2 puissance 5 fois 3 au carré fois 7. D'accord? Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vais bien sûr recopier ce que m'a donné la calculatrice, hein, c'est-à-dire 2520 égale 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7, 2016 égale 2 puissance 5 fois 3 au carré fois 7, mais pour arriver à trouver le PGCD de ces deux nombres, il va me falloir probablement écrire de façon un peu plus détaillée ce qu'il en est. C'est-à-dire que je vais écrire que 2520, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3, fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 2, fois 5 fois 7. Et que 2016, c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 à la puissance 5, hein, un produit de 5 facteurs égaux à 2, fois 3 fois 3 fois 7. Et maintenant, ça va m'être assez simple de repérer quels sont les facteurs que je retrouve dans les deux décompositions, ou bien de barrer, ce qui revient au même, les facteurs que je ne trouve que dans une seule décomposition et pas dans l'autre. D'accord? Donc dans le 2520, ben, je vais barrer le 5, qui n'est pas présent dans le 2016, et dans le 2016, il y a deux facteurs 2 que je ne vais pas retrouver dans le 2520, donc je vais les barrer également. Donc ici, j'ai fait apparaître en rouge les trois facteurs égaux à 2 qui sont communs à ces deux décompositions. En bleu, les deux facteurs égaux à 3 qui sont communs dans ces deux décompositions. Et le 7 qui est évidemment commun, qui lui est en mauve. Et donc, il ne me reste plus qu'à calculer que 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 égale 504. C'est le plus grand diviseur commun à 2520 et 2016. Pour faire cette opération-là, j'ai donc utilisé la décomposition en facteur premier de ces deux nombres. Et donc, pour ne pas faire preuve d'un excès d'assurance, je vais quand même vérifier avec la calculatrice que j'ai obtenu le bon résultat. Donc je vais demander le PGCD de 2520 et de 2016. Et la calculatrice me répond effectivement qu'il s'agit bien du nombre 504. Donc, cette méthode-là, c'est celle que je te recommande d'utiliser lorsque on va te demander de trouver le PGCD de deux nombres, mais de justifier. Hein, si on te demande simplement de donner le PGCD de deux nombres, bien sûr, sers-toi de ta calculatrice, mais si on te demande de justifier que le PGCD de deux nombres, par exemple, on va revenir sur 210 et 126, donc le PGCD de 210 et de 126, tu te souviens, c'était 42, bah, si tu dois justifier que le PGCD de 210 et 226 est 42, je pense que le plus simple pour toi, ça sera de passer par cette décomposition en facteur premier. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo pour t'assurer que tout ce qui est exposé est clair. Et puis, si tu le souhaites, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, dans une prochaine vidéo, tu peux voir comment on peut déterminer le PGCD de deux nombres en utilisant ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Voilà, je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt.